Bonjour à tous nos abonnés de la Fournou 243 et magazine Abisso la découverte. Vous allez voir pour Rolanda Abisso, nous allons tous aller la Rabino. Le lot qui est dans office de route vraiment point de presse. Où est Bengami pas ya DG qui kangambila ngoi jano. Toko tanakati biso na bino to landa ngenge kolekela. Qui s'élève à 4 milliards 286 155,50 euros. Il s'agit donc d'un troisième contrat, comme je venais de le dire, un contrat signé. Donc il sera signé demain les 4 devant les deux chefs d'État, c'est-à-dire son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. La signature de ce contrat donc a obéi à toute la procédure légale existante en République démocratique du Congo. C'est-à-dire nous nous sommes présentés devant la DGCP où nous avons obtenu des avis de non-objection par rapport à la procédure, par rapport même à la signature de ces contrats et par rapport au plan de passation de marché. Donc, nous allons nous retrouver demain avec mon homologue directeur général de l'entreprise Matière SA dans un cadre que je viens de déterminer ici devant les deux chefs d'État pour la signature effective de ces contrats. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Général adjoint, Mesdames et Messieurs les éminents collaborateurs de l'Office des routes, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur qui me fait aujourd'hui d'être accueilli par l'Office des routes pour cette cérémonie des paraphes. Je l'ai dit tout à l'heure à Monsieur le Président et à Monsieur le Directeur Général, ça fait 20 ans que je travaille dans les pays d'Afrique et c'est la première fois que je suis reçu comme ça. J'y suis très sensible, j'en suis très ému et pour moi ça crée encore plus de devoirs que le simple mot partenaire ne pourrait en avoir comme signification. Pour nous, la République démocratique du Congo, c'est une histoire qui a commencé voici 12 ans, lorsque nous sommes venus pour la première fois nous présenter en tant que fabricant de ponts métalliques. Nous avions à l'époque le souhait de promouvoir notre pont maison, Unibridge, dont nous avons réalisé d'ailleurs un certain nombre d'exemplaires, en particulier dans la région du Sud Congo. Mais nos clients nous ont convaincus qu'il fallait aussi nous intéresser au système des ponts à panneaux, parce que, compte tenu de la typologie des franchissements dans votre pays, il valait mieux avoir recours à cette technologie-là. Nous ne la pratiquions pas à l'époque, et c'est grâce à votre pays, grâce à ses autorités techniques, et grâce aux conseils qui nous ont été prodigués, que nous avons décidé de fabriquer ces ponts à panneaux nous-mêmes et de ne pas les acheter en Chine ou ailleurs pour les revendre, et que nous nous sommes attaqués aux
possibilité de travailler chez vous. Et vous voyez, cela fait 12 ans que nous sommes présents dans votre pays sans que nous soyons partis. Et puis, je pense que ce contrat d'aujourd'hui n'est pas un point d'orgue, mais un point d'étape important qui assoit encore plus la collaboration que nous avons avec la République démocratique du Congo et en particulier avec votre office, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général aujourd'hui. Alors nous, nos engagements, c'est bien évidemment de respecter les termes de ce contrat-là comme nous l'avons fait pour tous ceux que nous avons signés depuis 12 ans dans vos pays, dans votre pays continent, 4 fois la France, il ne faut pas oublier. C'est aussi de mettre à votre disposition tous les moyens de formation qu'il nous sera demandé et possible de faire pour former des collaborateurs de votre office, mais aussi des collaborateurs d'entreprises congolaises au montage de ces ponts dans tous les endroits du Congo où ils seront nécessaires. C'est également de regarder à plus longue échéance 2 axes de travail. Le premier, c'est d'essayer de convaincre les autorités françaises de mettre en place et à notre disposition davantage encore d'assurance crédit pour que des crédits acheteurs puissent venir financer les ponts plus importants que vous auriez à construire. Et enfin, de regarder, c'était notre discussion de tout à l'heure avant que nous ne venions dans cette salle, la possibilité de fabriquer au moins une partie des ponts à panneaux des prochaines contrats que nous signerons entre nous sur le territoire de la République démocratique du Congo. Voilà, ça répare. En effet, il nous semble important qu'une partie au moins la plus importante possible au fur et à mesure que les années passeront, ces ponts à panneaux soient fabriqués sur le territoire de la République démocratique du Congo. Nous avons donc l'intention d'y ouvrir un atelier d'y amener les machines nécessaires à la fabrication des composants de ces ponts et de faire retomber sur notre pays la valeur ajoutée correspondant à la fabrication des ouvrages que pour l'instant nous importons depuis la France. C'est donc une démarche de partenariat, je reprends ce terme-là, mais je dirais que pour moi ça ne doit pas rester un mot, ça doit se transformer en acte, ça doit se voir par des faits bien précis, bien réels, et c'est ce que je viens de donner comme assurance à Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, et que je suis heureux de répéter devant les caméras, devant les journalistes qui sont présents dans cette salle. Vous venez là de suivre le point de presse animé par les 2 directeurs généraux. Nous vous informons pour cela que l'entreprise matière est implantée en France et bien entendu ici. Est-ce que c'est seulement quelques coins où il y a des notables qui sont préoccupés par cette question qui seront bénéficiaires de ces ponts, ou il y a un feuilleton mis en place par l'Office de route pour cette question? Je vous remercie. Je vous engage, je vous invite, on vous invitera à venir les voir, et puis vous verrez dans quel état ils sont comme le jour où on les a installés, comme le jour où on les a réceptionnés. Alors, un pont métallique, c'est une fabrication en usine. Cette fabrication en usine, elle est réceptionnée par un bureau de contrôle que mandate notre client, en l'occurrence aujourd'hui l'Office des routes. Puis c'est une réception lorsque le matériel arrive au port. Puis c'est une réception lorsque le pont est mis en service au niveau du chantier, lorsqu'il est monté. Parfois c'est Matière qui le monte, parfois ce sont des entreprises locales qui le montent. Parfois nous faisons du monitorat, parfois nous faisons de l'entreprise, ça dépend des acteurs de la construction avec lesquels nous travaillons. En tout état de cause, je pense pouvoir vous rassurer, madame,
en vous disant que nous avons des fabrications qui répondent à tous les standards internationaux dans nos usines, sinon nous ne pourrions pas livrer nos clients. Nous avons des notes de calcul qui justifient la construction de ces ponts sur le terrain, qui répondent soit aux standards Eurocode 3, soit aux AHTO, soit à n'importe quel standard qu'imposeraient nos clients. Nous le devons de par le contrat que nous signons. Je pense pouvoir vous dire que au niveau des contrôles, lorsque nos clients mandatent un organisme de contrôle indépendant comme Veritas ou comme Lloyds ou autre, rien ne passe. Rien ne passe. Nous, encore une fois, nous sommes des fabricants, nous sommes des industriels, nous ne sommes pas des marchands, on n'achète pas pour revendre, on fabrique, on transporte, et parfois même on est impliqué dans la pose. En l'occurrence, sur ce contrat-là, nous serons impliqués dans l'assistance technique, nous serons impliqués lorsque nous en ferons l'objet de la demande, nous serons impliqués dans la formation des gens qui vont monter ces ponts-là. Pour nous, nous ne vendons pas et nous ne partons pas, nous nous installons quelque part et restons dans la durée. Vous savez, madame, le premier chantier que j'ai fait en Afrique, c'était au Gabon, des ponts sur la déviation de l'Alala au Wondo, une espèce de périphérique côté terre du Grandville. C'était en 1987, on n'est jamais reparti du Gabon. Le premier pont qu'on a fait au Cameroun, c'était des ponts sur le thème, on n'est jamais reparti du Cameroun. Le premier pont qu'on a fait en RDC, c'était à Bukavu, on n'est jamais reparti de RDC. Et je pourrais vous en dire autant de toutes les installations qu'on a sur pratiquement tous les pays d'Afrique, côte atlantique, de Mauritanie jusqu'en Angola. Je vous laisse la parole ensuite pour la question du Okay. Merci beaucoup pour nous éclairer par rapport au début de l'exécution de ce contrat. La réponse à cette question obéit à une précision détaillée. Nous devons savoir qu'il s'agit d'un contrat de fourniture de ponts. L'entreprise matière, nous avons conclu ce contrat avec elle pour nous fournir des ponts. Donc nous achetons les ponts chez elle. Et nous avons dit que ce contrat s'étale sur une période de 3 ans, donc de 36 mois. Par rapport à cela, donc, nous allons nous convenir avec l'entreprise, tenant compte de la capacité de ces usines de fabrication, pour voir comment les livraisons vont commencer à être faites. Donc ça, ce sont des détails techniques sur lesquels nous allons nous convenir avec l'entreprise. Il y a un autre aspect évoqué toujours par Mme Rachel, c'est par rapport à la partie ciblée, par rapport avec cette commande. Ici, nous signifions que c'est toute l'étendue de la République qui est ciblée. Il y a un travail technique que nous avons réalisé avant de procéder à cette commande, c'est de regarder dans notre base de données, voir, nous avons vu donc tout ce qu'il y a comme cours d'eau sur l'étendue de notre territoire, qui posait des problèmes par rapport au jet des ponts, par rapport au remplacement de ceux qui étaient déjà vétustes. Donc nous avons fait des répertoires de toutes ces rivières et nous avons déterminé les caractéristiques techniques que nous avons envoyées à la société matière qui, au vu de ces caractéristiques techniques, va fabriquer des ponts adaptés pour chaque cas. La nature des ponts, un autre aspect de la question de Mme Michel. Ici, nous avons pratiquement 3 natures par rapport à cette commande. Il y a ce qu'on appelle les ponts à panneaux, il y a ce qu'on appelle des ponts à poutres, dont la structure sera couverte par des bétons armés. Il y a aussi ce qu'on appelle des ponts unibridge. Donc ça peut paraître comme vraiment technique par rapport au commun des mortels,
Mais je crois que pour ceux qui en auront besoin, après cet exercice, la direction des ponts va mettre à votre disposition une documentation pour nous permettre d'avoir plus de connaissances par rapport à cela. Il y a aussi notre ami Jacques Kitenge qui a émis une préoccupation en rapport avec les dispatching à travers la République. Bon, ici, cette question est de nature à anticiper les choses. Parce que pour l'instant, nous sommes d'abord préoccupés par la commande qui part déjà. Nous devons attendre la livraison et c'est après cette livraison, tenant compte même du rythme de ces séquences de livraison, que nous allons élaborer des plans de dispatching pour que chaque point de la République soit servi par rapport à cette commande. Ici, il ne faut pas confondre avec ce que vous êtes en train de voir à la télé, parce que, je l'ai dit au début, avec Matière, ça va être notre troisième contrat. Nous avons conclu 2 premiers contrats avec Matière pour 101 points. Je crois après, ici, nous allons faire un tour là où nous avons stocké quelques unités de ces ponts pour que nos lanternes soient éclairées. Donc, ce que vous êtes en train de voir à travers la presse, c'est en rapport avec ces 2 premières livraisons. Et ce sont ces 2 premières livraisons qui sont concernées par ces plans de dispatching existants. Il ne faut pas confondre avec cette troisième commande dont les plans de dispatching est à déterminer lorsque les commandes vont commencer à venir. Voilà. Proposé par vous, monsieur, concernant la solidité des ouvrages que nous avons livrés en Ukraine. Retenez, il y en a 2, les Eurocodes, les AHTO. Les AHTO, c'est la zone, on va dire, d'influence américaine, les Eurocodes, c'est la zone d'influence française. Nous, on prend ce qu'on appelle des courbes enveloppes, qui font que les caissons que nous fabriquons peuvent aller soit à une norme, soit à l'autre. On prend les cas de figure les plus pénalisants. Il y a des convois particuliers ici, par exemple, c'est des camions de 60 tonnes, qui sont évidemment inclus. Évidemment que les mêmes notes de calcul avec les mêmes standards sont appliqués pour les pompes que nous livrons ici, que ce soit des ponts à panneaux, que ce soit, comme le disait M. le directeur général, des ponts de bridge qui vont être recouverts d'une dalle béton ou recouverts d'une dalle métallique. Ça dépend du trafic, ça dépend de la fréquence de passage des camions, ça dépend du choix du client. Tout simplement, on nous demande de livrer, mais nous donnons un avis au conseil sur l'opportunité de choisir telle ou telle solution technique pour le tablier du pont. En Ukraine, effectivement, nous avons livré 6 ouvrages pour commencer, 3 ponts à panneaux et 3 ponts de type mini-bridge. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas faire comme ce que j'ai proposé à Madame la journaliste tout à l'heure, c'est-à-dire vous prendre avec nous pour aller les visiter, parce que, pour la raison que vous imaginez, mais je peux vous assurer que le trafic a été rétabli dès que les ponts ont été construits. Je peux vous assurer que le trafic qui passe dessus, il est des plus sévères, parce que, évidemment, ces ponts ont été, pour certains d'entre eux, on va dire tous, mis sur des routes sur lesquelles passe la déploiement militaire. Et je n'ai aucun souci quant à l'assurance que je peux vous donner que les ouvrages que vous aurez ici sont de qualité strictement identique à ceux que nous livrons dans le monde entier. Strictement identique. Tous les points géographiques sont répertoriés, il y a des coordonnées GPS terrain, et donc c'est là l'intérêt du sujet modulaire. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure, ça va être peut-être plus clair maintenant que le micro a la bonne idée de bien marcher. Oui, nous envisageons l'installation d'une usine de fabrication de ces panneaux pour faire des ponts à panneaux de fabrication locale. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, vous avez 2 types de financement pour les ouvrages d'art. Soit vous avez des financements, comme je vous le disais tout à l'heure, crédit acheteur, c'est-à-dire avec des crédits que nous amenons, apportés par la France ou par la Belgique, ou ça peut être par l'Allemagne aussi, ça peut être... mais qui impose que les fabrications des composants, de la part importée, soient un certain pourcentage. En général, c'est entre 50 et 70% du montant du marché. Et puis vous avez des cas de figure
où, comme pour l'Office des routes, ce sont des fonds de République démocratique du Congo qui vont financer les ouvrages. On n'a donc pas l'obligation d'importer les composants, on peut donc les fabriquer sur place. Ça me paraît être le sens de l'histoire. Parce que votre pays, il est jeune, il est dynamique, il a de la main-d'œuvre qui a envie d'apprendre, il a des besoins en ponts qui sont colossaux. Il faut que nous, on s'installe là avant que quelqu'un ait l'idée de le faire. Donc, parce que nous, si on regarde le marché de la République démocratique du Congo, c'est pas pour s'en aller au bout de ce contrat. C'est pour y rester aussi longtemps qu'on le pourra. Et je pense que l'installation d'une unité de production à Matadi, là où on pourra trouver, me paraît quelque chose d'extrêmement important, compte tenu, encore une fois, de l'importance du marché qui est sur place. Vous avez de la main-d'œuvre, encore une fois, qui ne demande qu'à être formée. Vous avez un marché, certes, il faudra importer la matière première parce qu'il n'y a pas de sidérurgie sur la République démocratique du Congo, pas plus qu'il y en a dans d'autres pays d'Afrique d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de raisonner comme ça, sur chacun des grands pays où nous sommes installés, donner une valeur ajoutée locale. Parce que, un, c'est de l'économie et de la compétitivité qu'on va présenter à notre client. Deux, c'est le sens de l'histoire. Et trois, pour vous, Madame la journaliste qui avait parlé en premier, c'est aussi une partie du discours du président Macron, qui consiste à dire associons-nous à des acteurs économiques sérieux dans chacun des pays et ne nous contentons pas d'être de simples importateurs. Et ça, c'était, je pense, très clair dans le discours de notre président. Et je pense que c'est une partie importante de ce qu'il faut retenir. Le président fait véhiculer un message par son secrétaire d'État au commerce extérieur qui est le suivant: il faut passer du Made in France par du Made by France. Ça, si vous écoutez régulièrement les discours portés par Olivier Bèche, c'est ce que vous allez retrouver. Et ça, c'est la volonté de notre président. Vous savez, notre président connaît un peu, quand il a quelque chose en tête, il va le développer jusqu'à son terme. Et je pense que là-dessus, on peut lui faire confiance. Kolanda biso na bino point de presse ya entreprise Mater SA ninge ko signer na office de route pour na ba pont métallique ou ezali troisième contrat ba ko signer les longo contrat les bosso ba signer qui ezalaki de 40 ponts à 45 ponts contrat mi balé ba ko signer ezalaki de 101 ponts le lo ba komi na contrat mi sato ezali na 201 ponts yango monique musale ko salemaka malamu na kati office de route to kolanda biso na bino na kati ndenge contrat e ko salameki to bibi pe libanda biso na bino to moni ba matériel ndenge yaki po ezali li solo te ke to kobeta ke non office de route a ko signer car ba contrat mais ba po ko mona na raté to ko mona ba pont biso na bino elongo ndenge ba pont ekomaki to pesi bino matondo mingi vraiment ne bozala ka wana pona kolanda biso to zala toujours branché scotien na kati ya Afro News 243 na magazine na biso la découverte babi derrière les caméras ezaki vraiment beaucoup la IF na benga ke les réalisateurs to zala ki na ye elongo na bato nyonso ba assistera biso ndenge musala ezoko salema. Merci à vous, bon commentaire, et bien malamu. À la prochaine édition.